On disait qu'on voulait refroidir en fait de l'eau, c'est-à-dire baisser sa température de 110 jusqu'à 80 degrés Fahrenheit. Ceci se fait comment? Ceci se fait donc par un passage à contre-courant de l'air. On va donc refroidir l'eau avec un air frais. L'air, il avait ses caractéristiques, 90 degrés Fahrenheit, bulbe sec, et 60 degrés Fahrenheit, bulbe humide. Bien sûr, l'expérience a été effectuée dans ces tours, a donné des résultats, d'autres résultats, c'est-à-dire en parlant en termes des coefficients de transfert de chaleur et de matière. Ils nous ont donné HLA sur KYA égale à 145. Et ils nous ont donné la relation entre le coefficient de transfert de masse en fonction du débit de gaz inerte. Nous avons dit que le V, qui est le débit de gaz inerte, donc représente le débit d'air sec. Nous, on le note par G'. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est 0,2 fois G'. Le HLA et le KYA sont les coefficients de transfert de masse, de chaleur et de masse, respectivement. Bien sûr, le flux massique du liquide qu'on va traiter ou bien qu'on doit traiter, il est égal à 1500 lb par heure par feet carré. C'est un flux parce qu'en fait, c'est un débit par unité de surface. Comme première question, on était censé déterminer le débit minimum. C'est quoi ce débit minimum de gaz? C'est le débit en fait qui nous permet de traiter ce débit liquide, c'est-à-dire le débit qui nous permet de baisser la température d'eau de 110 à 80 degrés F. Mais ce débit minimum, il a été déterminé dans des conditions limites. Dans des conditions limites. Il correspond en fait à une hauteur comment? Et c'est écrit, hein? Il correspond à une hauteur infinie. L'hauteur de la colonne, bien sûr. On nous a dit aussi que le gaz à la sortie est en équilibre avec l'eau à l'entrée. Ceci veut dire que l'équilibre est atteint en haute colonne. Donc, comment nous avons procédé la fois passée? Nous avons en fait, bien sûr, comme d'habitude, nous avons tracé la colonne, récapitulé nos données opératoires et par la suite, nous avons écrit le bilan d'énergie. Ce bilan d'énergie, nous avons dit, nous permet d'avoir ce qu'on appelle la pente de la droite opératoire. D'accord? La pente de la droite opératoire, ce sont les données, les caractéristiques entre le sommet et le bas de la colonne. Et nous avons abouti à ça, à LMCL sur G' égale à la différence des enthalpies entre le bas et le haut de la colonne divisé par la différence des deux températures, c'est-à-dire les températures du liquide. Nous avons dit aussi qu'à partir de cette expression, malheureusement, on ne peut pas déterminer le G'. Là, je parle d'un G' et non pas d'un G' min. On ne pouvait pas déterminer G'. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on n'avait pas les données ou bien les caractéristiques de l'air pour pouvoir calculer H2. Si je monte, regardez, j'avais à la position 1, c'est-à-dire le bas de la colonne, j'avais la TV1, la TW1, donc je pouvais facilement déterminer H1. Par contre, en haut de colonne, je n'avais pas les caractéristiques ici de l'air pour pouvoir déterminer H2. C'est pour cette raison qu'ils nous ont demandé de déterminer un G' min, parce que le G' min peut être déterminé donc, sans faire appel à H2. En fait, G' min, il correspond à une hauteur infinie. Je le note par G' min, mais il correspond en fait à une enthalpie H2 étoile. H2 étoile, c'est une enthalpie, si vous voulez, maximale. D'accord? Donc, le LMCL sur G' min, cette pente-là, elle est maximale. Pour un débit G' minimum, nous avons dit que quand est-ce que ce rapport LMCL sur G' min est maximal? Il est maximum quand le G' min est trop petit. D'accord? G' min trop petit, le rapport très grand, et du coup, ici,
le deuxième rapport, H2 étoile moins H1 sur TL2 moins TL1, quand est-ce qu'il est grand? Sachant que les différences de température, je ne peux pas les toucher. H1 correspond à quoi? À l'enthalpie de l'air à la position 1. Donc, c'est une enthalpie, si vous voulez, qui a été calculée avec les caractéristiques de l'air. Je ne peux pas toucher les caractéristiques de l'air, mais en fait, je peux déterminer une enthalpie maximale, H2 étoile. Cette enthalpie maximale va me donner un rapport ici maximum et du coup un débit minimum. Donc, ce qui nous manque ici pour déterminer prime min, c'était en fait le H2 étoile. Pour ceci, nous avons dit la fois passée qu'on peut déterminer H2 étoile graphiquement. Graphiquement, là en bas, j'ai donné le premier tracé. En fait, c'est le même tracé. Hein. Pour ce problème, nous avons un seul tracé. Mais là, je l'ai partagé. Donc, j'ai procédé comment? J'ai tracé la courbe d'équilibre. Nous avons expliqué la fois passée comment on pouvait déterminer ces points-là. Et nous avons dit aussi que nous avons en fait deux sortes de courbes d'équilibre. Et les deux courbes d'équilibre, la différence entre les deux, c'est bien l'unité. C'est tout. Sinon, c'est la même chose. Donc, ici, on démarre toujours à partir du premier point, TL1, H1. D'accord? TL1, H1. Mathématiquement, la pente maximale, elle correspond à la tangente à la courbe d'équilibre. La tangente à la courbe d'équilibre. C'est-à-dire, si je prends ma règle ici, et j'essaye de tracer la tangente à cette courbe d'équilibre, automatiquement, je dois la trouver ici. Le point tangent va se situer ici. Ce point tangent va me donner en fait une enthalpie H2 étoile, celle-là. C'est H2 étoile. Et là, ça doit être, s'il vous plaît, votre attention, ça doit être toujours ATL2. ATL2. D'ailleurs, la fois passée, je vous ai dit, bon, j'ai triché, franchement, je n'ai pas tracé la tangente. J'ai fait comment? J'ai positionné TL2 110, j'ai pris ma règle, donc, je suis montée comme ça, verticalement, et l'intersection, je ne me suis pas cassé la tête, c'était pour moi H2 étoile. D'accord? C'était H2 étoile. Donc, directement, le deuxième point, le H2 étoile, on le détermine comment? C'est toujours la température TL2, d'accord? Verticalement, l'intersection avec la courbe d'équilibre, et ceci va me donner le H2 étoile. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour vos camarades qui m'ont contacté pour le problème 2, et bravo, vraiment. Je suis très contente. Ils m'ont demandé comment déterminer le H2 étoile, sachant que pour le problème 2, regardez, la droite opératoire, ou bien le point TL1H1, était au-dessus de la courbe d'équilibre. Donc là, ils ne pouvaient pas tracer la tangente. Là, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire, vous avez par exemple le premier point qui est ici, d'accord? Pas la peine de tracer la tangente. Cherchez juste ici le point TL2 et vous faites l'intersection avec la courbe d'équilibre. Vous lisez directement la valeur de H2 étoile. Pas la peine de tracer la tangente. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, après avoir déterminé H2 étoile, on pouvait en fait calculer ce qu'on appelle la pente de cette droite opératoire qui est spéciale. D'accord? La droite opératoire, en fait, qui nous donne le débit minimum. Donc, nous avons trouvé une valeur de H2 étoile égale à 2400 BTU. Et nous avons remplacé cette valeur-là. Là, c'est étoile. Là, il manque étoile. H2 étoile moins H1 sur TL2 moins TL1. C'était une application directe. Nous avons trouvé 61,67. À partir Madame, de là, oui. Madame, c'est toujours H2 étoile. C'est toujours H2 étoile ici, oui. Là, regardez, hein, là, je me suis trompée. Là où il y a H, j'ai pris 1000, c'est étoile, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre. Donc là, j'ai pris 2400 H2 étoile. J'ai oublié juste de mettre étoile ici.
Donc là, je tire le G'-min et voici sa valeur, 24,32 L bémol R sec par heure. Là, juste une petite remarque. Nous avons dit que nous avons trouvé une unité par rapport par rapport à une surface, feet carré. Donc, c'est un flux, si vous voulez. Donc, ce n'est pas le G'-min. Si c'était le G'-min, j'aurais trouvé 24,32 L bémol d'R sec par heure. Point. Comme c'est rapporté toujours par l'unité de surface feet carré, donc on s'est dit qu'il s'agit d'un G' sur S. D'accord? Même si vous ne faites pas ça, je vais le considérer comme étant un G'. L'essentiel, il y a quoi ici? Il y a R sec. Si c'est par feet carré, c'est un flux. Si c'est juste par unité, par heure ou bien par minute, par unité de temps, donc c'est un débit. Ça, Madame, on peut travailler avec l'autre unité, LB bien, d'R7. oui, je peux trouver l'autre unité et on a expliqué ça la fois passée. Comment? C'est lorsque on travaille avec l'autre courbe d'équilibre, je trouverai ici des valeurs qui sont différentes. Bien sûr, là, l'unité de G'- va dépendre de quoi? Elle va dépendre des valeurs des enthalpies, H2 et H1, vu que les températures sont toujours en degrés Fahrenheit. D'accord? Maintenant, là, l'unité de G' va dépendre de l'unité de H2 et de H1. Si j'utilise la courbe d'équilibre qui donne les enthalpies en BTU par L bémol, là, automatiquement, je vais trouver une valeur de G' en L bémol. D'accord? Si je travaille avec la courbe d'équilibre qui me donne les enthalpies en BTU par LB d'R sec et non pas L bémol, là, je vais trouver quoi? Là, je vais trouver LB R sec. LB R sec. Et bien sûr, ceux qui ont travaillé avec l'autre courbe, donc on peut confirmer le résultat. D'accord? On peut confirmer le résultat en multipliant ici notre valeur, 24,32 fois 29. Et essayez de voir, est-ce que cette valeur-là, elle est égale à la valeur ou bien proche à la valeur que vous avez trouvée lorsque vous avez utilisé l'autre abac. Donc, la seule différence, c'est au niveau des enthalpies. Sinon, c'est la même chose. Et pour voir si vraiment nous avons travaillé, nos valeurs sont justes, il suffit juste de faire le rapport entre les deux, soit en divisant, soit en multipliant par 29 grammes par mol. Donc ça, c'était juste un petit récapitulatif de ce que nous avons fait la fois passée. Et c'était la première question. Nous avons dit aussi, ou bien ils nous ont demandé d'abord de calculer quoi? La hauteur nécessaire de la colonne. Comment ça, la hauteur nécessaire? La hauteur nécessaire de la colonne, c'est en fait la hauteur qui me permet d'effectuer mon refroidissement le plus normalement possible, bien sûr, et d'atteindre une température de 80 degrés Fahrenheit. D'accord? Regardez, si j'utilise une hauteur faible de colonne, même si j'utilise un débit G' suffisant, d'accord? C'est-à-dire j'utilise un air frais qui a les caractéristiques 90 et 60 degrés Fahrenheit, et j'utilise un très bon débit qui vraiment qui peut faire l'affaire, c'est-à-dire qui peut diminuer la température de l'eau de 110 à 80. Si j'utilise une hauteur qui est petite, qui n'est pas suffisante, je ne pourrai pas atteindre les 80 degrés C pour tout ce débit. D'accord? Donc, j'ai 1500 LB par heure par feet carré. Donc, en fait, les paramètres qui me permettent d'atteindre mon objectif sont les caractéristiques de l'air, la quantité de l'air, la quantité de G' et aussi la hauteur de la colonne. Donc, cette deuxième partie, on est censé déterminer la hauteur qui nous permet de baisser la température d'eau de 110 à 80. Et ceci lorsque le débit du gaz utilisé est le double du débit minimum. Là, j'ai expliqué ça la fois passée. Quand on fait un dimensionnement d'une colonne d'absorption, de distillation, peu importe, toujours on travaille par rapport aux conditions minimales, les conditions aux limites. Nos conditions aux limites nous exigent un G' égal à 24, mais ceci,
c'est lorsque tout marche bien, c'est lorsque ma colonne innove, lorsque l'air a vraiment ses caractéristiques 90 et 60, d'accord? Donc, lorsque la colonne innove, je dis bien, atteindre mon objectif. Une fois la colonne est mise en marche, bien sûr, l'efficacité de la colonne va diminuer. Et ceci nous incite à travailler avec un débit de gaz qui est beaucoup plus élevé par rapport à G'. D'une part, pour assurer un bon résultat, et deuxièmement, c'est pour ne pas détériorer la colonne. En fait, le G', c'est la limite. D'accord? Donc, je dois travailler avec un débit qui est beaucoup plus important que le G', pour atteindre mon objectif d'une part et pour ne pas détériorer la colonne d'autre part. Donc là, le G' qu'on doit travailler avec, il est égal à combien? Il est égal à G', donc c'est 2 fois, c'est le double, donc c'est 2 fois G'. 2 fois G'. Là, nous avons dit la fois passée que pour pouvoir répondre à cette question, on doit suivre quelques étapes. D'accord? On va suivre quelques étapes. Donc, pour calculer la hauteur, on doit d'abord tracer la courbe d'équilibre. Ceci a été fait, je crois. Donc, ceux qui ont des lacunes en ce qui concerne le tracé de la courbe d'équilibre, s'il vous plaît, aujourd'hui, vous devez régler ce problème. Donc, le tracé de la courbe d'équilibre est important. On doit passer par le tracé de la courbe d'équilibre pour pouvoir calculer la hauteur de la colonne. Là, est-ce que vous arrivez à voir le tableau blanc? Oui ou non? S'il vous plaît, vous arrivez à voir le tableau? Oui. Ok, Oui, merci madame. Sonia. Donc là, j'ai récapitulé aussi les étapes avec lesquelles je pourrais aboutir à la hauteur Z. Première, A, c'est le tracé de la courbe d'équilibre, CE. Donc, c'était fait. Deuxième étape, c'est le tracé de la droite opératoire. La droite opératoire, rappelez-vous, elle a été tracée par 2 points. Le premier point, c'est la température du liquide au point 1 ainsi que l'enthalpie qui lui correspond, H1. Donc, je trace la droite opératoire avec le premier point, c'est le TL1, H1, et le deuxième point, TL2, H2. Là, je vais vérifier. Donc, je valide pour la courbe d'équilibre, je valide pour le point TL1H1, mais pour le point TL2H2, est-ce que je peux le tracer? Est-ce que je peux le positionner sur mon papier millimétrique? Le TL2, je n'ai aucun souci. Mais le problème, c'est au niveau de H2. C'est au niveau de H2. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas, je crois, calculé le H2, l'enthalpie au point 2. Donc là, je monte et je vérifie. H1, on peut la calculer. Pourquoi? Parce qu'on a les caractéristiques de l'air, TV1 et TW1. Et nous l'avons fait la fois passée. Mais en fait, en haute colonne, TV2 et H2, pardon, TV2 et TW2 sont des inconnus. Donc, je ne peux pas calculer H2. Du coup, je dois exploiter la dernière phrase de la deuxième question pour déterminer H2. Ils nous ont dit que G' est égal à 2 fois G'. Et rappelez-vous, si je trouve G', je n'aurai aucun problème parce que si j'ai G', je remplace directement sa valeur ici, dans cette expression, et je tire H2. Là, ce que j'avais fait, j'ai compliqué un peu l'existence. Donc, au lieu de calculer G' égale 2 fois G', et je remplace ici, LM, je l'ai, CL, on l'a aussi, et je tire H2. Donc, j'ai travaillé juste par rapport aux pentes. Et nous avons expliqué ça aussi la fois passée.
Donc, j'ai déterminé en fait la relation entre la première pente et la deuxième pente. Nous avons trouvé que H2 sur moins H1 sur TL2 moins TL1 est égal à 1 sur 2 l'ancienne pente. Donc, c'est 61,67 divisé par 2. Voici H2 moins H1 sur TL2 moins TL1 égale à 30,135. Donc, vous travaillez quand vous voulez. L'essentiel, vous me donnez la vraie valeur de H2, la valeur exacte de H2. Avec ça, j'ai pu calculer en fait H2. H2, c'était 1475,05. Une fois j'ai H2, regardez, j'ai mon deuxième point, TL2H2, et du coup, je peux positionner ce point sur mon papier millimétré et donc tracer la droite opératoire. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Donc, j'ai le deuxième point, TL2H2, très bien. Donc, en fait, j'ai rempli la deuxième condition. Donc, A, c'était le tracé de la courbe d'équilibre. B, c'était le tracé de la droite opératoire. Le problème, c'était au niveau de H2. Avec G' égale 2 fois G', j'ai en fait réglé le problème et je pouvais déterminer H2. J'ai les coordonnées de 2 points, le premier point, le deuxième point, donc je peux tracer ma droite opératoire. D'accord? Donc, première et deuxième condition sont vérifiées. La troisième des choses, la troisième et la dernière étape pour le calcul en fait de la hauteur de la colonne, donc c'était le calcul de l'unité de transfert d'enthalpie, NTG. C'est quoi cette unité de transfert d'enthalpie? Là, je vous donne directement l'expression pour le calcul de la hauteur Z ou bien H, donc petit h, pour ne pas confondre avec l'enthalpie. Donc, Z égale à G' sur S sur KYA. Ça, on le laisse après. D'accord. Fois ce qu'on appelle NTG. Ceci, c'est NTG. D'accord. Ceci, c'est NTG. C'est l'unité de transfert d'enthalpie. NTG. Donc, une fois je calcule G' sur S sur KYA, il me faut quoi? Déterminer cette unité de transfert. Regardez, là, pour l'intégrale, je peux faire sortir le G' sur S sur KYA. C'est une constante. D'accord? Sur KYA. C'est une constante. Fois l'intégrale de DH divisé par HI moins H. Bien sûr, ceci, c'est entre H1 et H2. D'accord? Ceci, donc c'est HI moins H entre H1 et H2. Mon but maintenant, ceci, je peux les calculer avec mes données. Mon but, c'est de calculer cette intégrale-là. C'est de calculer cette intégrale. Comment je peux déterminer l'intégrale de cette fonction? Sachant que ma variable, c'est bien h. D'accord? Mon x, ma variable, c'est h. Mais le problème qui se pose, c'est que même hi, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie à l'interface. L'interface, d'accord? L'interface gaz liquide, bien sûr. HI, c'est une variable aussi. Les valeurs de l'enthalpie à l'interface dépendent des valeurs de l'enthalpie grand H. Donc, je ne peux pas intégrer cette fonction. Nous avons dit que, par contre, on peut résoudre cette intégrale avec quoi? Allez-y, donc l'intégrale, c'est soit j'intègre directement, je trouve la fonction, soit je calcule, allez-y, je calcule l'air sous la courbe. Donc, nous avons dit que la résolution sera graphique
Et donc, je calcule ici l'air sous la courbe entre H1 et H2 de DH sur HI moins H. Donc, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair jusqu'au-là? Est-ce que ça va? S'il y a des points que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas avant de continuer. Oui ou non? Vous êtes avec moi? Merci. D'accord. D'accord. Merci à vous. Donc, on continue. Maintenant, je reviens au tracé. Je reviens au tracé. Donc, là, c'est bon. J'ai le TL1H1, je l'avais déjà calculé. J'ai TL2 et quoi? TL2 et H2 maintenant. C'est une valeur différente qui est inférieure à H2 étoile. Donc là, je relie les deux points. Je relie H1, TL1H1 et TL2H2. Et voici aussi ma courbe d'équilibre. J'ai fini avec ça. Je vais maintenant calculer cette intégrale-là. Donc, j'efface d'abord ça. Et là, votre attention, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes à moitié réveillé. Et comme on est là, on doit travailler. Voilà. Donc là, je répète, je réécris en intégrale, NTG. Donc, c'était D de H sur HI moins H. HI moins H. Là, je dois en fait balayer tout l'espace entre H1 et H2. Entre H1, pardon, là, c'est H2 et H2. Votre attention, s'il vous plaît. Et si j'ai, pour mieux comprendre, hein, je vais essayer juste d'écrire en fonction de X, hein, pour déterminer ma variable. Quelle est ma variable ici? Allez-y, mathématiquement. Si j'ai à réécrire mon équation, je mets ici X1 et X2. X1, X2. Donc là, ma variable, c'est H. Vous êtes d'accord? Ici, c'est dx. C'est dx divisé par hi moins x moins x, ou bien je peux même écrire ici qu'il s'agit de quoi? D'un xi ici. Xi, je transforme, c'est-à-dire pour savoir ce que je dois faire. Voilà, donc c'est xi, et là c'est hi, hein? Hi. Donc, regardez, l'intégrale toujours c'est entre x1, x2, d de x en fait, c'est f de x. Là, je fais ça, c'est pour déterminer ma fonction, le y, rappelez-vous. F de x, d de x. Je dois intégrer entre x1, x2, la fonction f de x, d de x. Donc, en fait, ici, quelle est ma fonction?
f de x, elle est égale à quoi? Allez, c'est simple. Oui? 1 sur xi moins x. Très bien. Donc, c'est 1 sur xi moins x. Et c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de 1 sur hi moins h. 1 moins h, 1 sur, pardon, hi moins h. Là, rappelez-vous, les méthodes numériques. Les méthodes numériques, donc là, c'est simple. Pour pouvoir intégrer, en fait, regardez, je dois avoir des valeurs de h, d'accord, de x et de hi, et ceci entre x1 et x2, c'est-à-dire entre h1 égale et entre h2 égale. Là, c'est h1, c'est comme si je parle en termes d'enthalpie, et là, c'est aussi, c'est h2. C'est H2. Donc, je dois avoir quoi? Les valeurs d'enthalpie, des enthalpies entre H1 et H2. Pour ceci, donc, là, en fait, j'explique la méthodologie. Je dois intégrer entre X1 et X2, c'est-à-dire H1 et H2. Pour ceci, pour chaque valeur de H1, il lui correspond quoi? Une valeur, pour chaque valeur, pardon, de H, lui correspond une valeur de HI. Donc, en fait, je dois déterminer les enthalpies à l'interface pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir calculer cette fonction f de x qui est égale à quoi? Qui est égale à 1 sur hi moins h. Une fois j'ai f de x, si je réussis à quoi? À calculer 1 sur hi moins h, qui est ma fonction f de x, ça c'est f de x, ça c'est xi, et ça c'est x. J'ai x et j'ai f de x, là, très bien, je pourrais calculer l'intégrale ntg ou bien s avec la méthode de Simpson ou bien la méthode de trapèze ou bien avec n'importe quelle méthode que vous choisissez. Donc, mon but, en fait, c'est de déterminer les valeurs d'enthalpie entre H1 et H2. Nous avons trouvé H1 la fois passée égale à 550 et nous avons trouvé une enthalpie au sommet de la colonne qui est égale à 1475. Donc, entre ces deux valeurs, je dois trouver d'autres valeurs, d'accord? Pour chaque valeur d'enthalpie, je dois déterminer son enthalpie interfaciale. Pourquoi je suis censée vraiment déterminer HI? Parce que ma fonction f de x, elle contient HI. Donc, je ne veux pas calculer f de x sans avoir la valeur de HI. J'explique maintenant c'est quoi cette enthalpie interfaciale. L'enthalpie à l'interface, c'est un équilibre. Regardez, on dit équilibre global qu'on note généralement par étoile, étoile, Y étoile, H étoile, etc. On parle aussi d'un équilibre qui est partiel. Lorsque l'équilibre est partiel, on le note par I, YI, HI, etc. Quoique, même si, regardez, hein, saisissez bien cette phrase, même si l'équilibre est partiel, le HI va se situer sur la courbe d'équilibre. Rappelez-vous, tout ce qui est sur la courbe d'équilibre, on le note par étoile. Il s'agit d'une concentration, d'une fraction, peu importe. Là, on travaille avec les enthalpies. Si j'avais tracé la courbe d'équilibre, CE, donc si je fais mes lectures sur cette courbe, tout point qui appartient à la courbe va me donner un H comment étoile. Un H étoile. D'où la notation
D'accord? Ce point-là, ce qui va vraiment faire la différence, c'est bien les valeurs des enthalpies, des températures, pardon. D'accord? Là, les enthalpies dépendent de la température. Par contre, si je trace ici ma droite opératoire T1, H1, T2, H2, tout point appartient à cette droite-là, la DO, va me donner quoi? Va me donner HT, c'est-à-dire les valeurs que je vais lire ici, ce sont des valeurs d'enthalpie, mais pas à l'équilibre, ça sera H. C'est par exemple, cette température est égale à 55, par exemple, c'est l'enthalpie à la température 55. Si je dois déterminer H étoile à 55, je fais comment? Je monte et je détermine H étoile. Mais si la lecture se fait sur la droite opératoire, ce sont des enthalpies normales, si vous voulez, sans étoile. Les enthalpies avec étoile représentent l'équilibre. Maintenant, pour les HI, en fait, HI, ce sont des enthalpies à l'équilibre, même si l'équilibre est partiel, mais les valeurs se trouvent ici, sur la courbe d'équilibre. On va apprendre aujourd'hui comment on va déterminer ces valeurs d'enthalpie à l'interface. Regardez, nous avons en fait l'expression de cette droite qui donne l'enthalpie à l'interface. La droite qui donne l'enthalpie à l'interface, voici son expression. Voilà, celle-là. Donc, nous avons la droite qui donne l'enthalpie à l'interface, elle est égale à H moins HI, TL moins TI. Donc, c'est une expression de quoi? De la pente. Donc, la pente de la droite interfaciale est donnée par moins HLA sur KYA. Cette valeur de 145, elle a été donnée. Donc, c'est une donnée. Je sais que la pente de cette droite, elle est égale à moins HLA sur KYA est égale à moins 145. Regardez, on reprend ensemble cette expression-là. Cette expression à partir de laquelle je pourrais déterminer les HI. Donc là, je sais que H, la suivez et préparez en même temps votre courbe d'équilibre. Moins HI, regardez, divisé par T moins TI, bien TL moins TI, elle est égale à moins HLA sur KYA. Donc, elle est égale à moins 145. J'ai une pente d'une droite et j'ai un premier point qui appartient à cette droite. Automatiquement, je pourrais tracer la droite là. Regardez, là, c'est comme si je vous dis que, regardez, H, elle est égale à moins A fois TL plus B. Avec la pente qui est égale à moins 45, moins 145 fois T. Votre attention, s'il vous plaît. Hein. Restez concentrés. Plus B. Là, c'est comme si je vous dis, là, c'est une relation entre H et TL aussi. Mais à l'intérieur, j'ai la valeur de HI. Comment je détermine cette valeur de HI? Comment peut-on tracer une droite dont la pente est connue? Et je connais aussi même un point qui appartient à cette droite. Je dois tracer, je répète, une droite dont la pente est connue. Et j'ai le premier point qui vérifie cette expression qui est le point TL1H1. Ce point-là, s'il vous plaît, ce point TL1H1,
Donc, j'utilise le deuxième graphe, le graphe qui est complet. Regardez, TL1H1. Je dois tracer une droite, celle-là, dont la pente est connue. La pente, elle est égale à moins 145. D'accord? Et les coordonnées d'un point sont connues, TL1 et H1. Donc, on fait comment? Pour H1, vous savez, H1 est égal à 550. Donc, ce point, il vérifie l'équation. Donc, elle est égale à moins 145 fois T, fois TL1, bien sûr. Donc, TL1 lui correspond une valeur d'enthalpie H1, plus cette ordonnée à l'origine que je ne connais pas. D'accord? Maintenant, regardez. Je reviens aussi. Il suffit de choisir n'importe quel point. C'est une droite. Donc, une infinité de points. Je choisis ce point-là, ce point-là, ce point-là, n'importe quel point qui, bien sûr, vérifie l'équation. C'est-à-dire, je choisis une autre température, et je calcule la valeur de l'enthalpie qui lui correspond. Je choisis n'importe quelle température, d'accord? À condition que je sais que ma droite, elle va être inclinée vers ce sens. Donc, il m'arrange de choisir des températures qui sont inférieures à 80. Regardez, ici, c'est 80. Si je choisis une température supérieure, donc mon point va se situer ici. De préférence, c'est de choisir une température ici, dans ce sens-là. J'écris une deuxième équation. Donc, une autre valeur, pour ne pas confondre avec H2, j'ai préféré de noter H'. Je ne connais pas la valeur de H'. Elle sera égale moins 145 fois une température choisie, TL'. Je la note juste, c'est une notation TL' plus B. Regardez, hein, pour ne pas perdre le bout de fil, mon objectif ici, c'était quoi? C'était de trouver le deuxième point. J'ai un premier point qui appartient à une droite. C'est H1, TL1. Et là, je suis en train de chercher un deuxième point. Si j'arrive à trouver les coordonnées de ce deuxième point, je relie entre le premier et le deuxième pour tracer ma droite à l'interface. D'accord? Sachant que cette droite, elle a une pente connue, 145, moins 145. Et le premier point qui est vérifié, qui appartient à cette droite, c'est H1TL1. Donc, mon but, c'est d'avoir, ou bien de trouver un autre point, un deuxième point qui appartient à cette droite, c'est-à-dire qui a une pente moins 145 et qui a la même ordonnée à l'origine. Mon travail, c'est d'attribuer n'importe quelle température ici pour trouver H', donc donner X pour trouver Y. Là, mon but, en fait, c'est de trouver le Y. Pourquoi? Parce que la température, c'est moi qui va la choisir. D'accord? Je choisis n'importe quelle température. Je reviens au graphe. Pour mieux comprendre, j'ai mon premier point, je cherche un deuxième point. Il peut être ici, peu importe. Ceci va dépendre de quoi? Va dépendre de la température que je vais choisir. Et comment je choisis la température? Prenez n'importe quelle température. Dans le corrigé, je crois, j'ai pris une température de 70. Allez-y, on prend une température de 65. Et on calcule l'enthalpie qui correspond à la température de 65. Donc, ensemble, s'il vous plaît, là, c'est à la relation 1, c'est la relation 2. Donc, on fait 2 moins 1, 2 moins 1. Donc, j'aurai la différence des enthalpies, H' moins H1, qui sera égal à quoi? Bien sûr, à moins 145 fois TL' moins TL1. TL1. Rappelez-vous ici, TL1 et H1 sont connus. C'est le premier point. C'est les valeurs de l'enthalpie et de la température en bas de colonne. Mon but maintenant, c'est de calculer H'. Donc, H' sera égal à quoi?
à moins 145 fois TL' moins TLA plus H1. Allez-y. Par exemple, on calcule H' pour une température. Choisissez n'importe quelle température. Donnez-moi une température. On prend 65? Moi, j'avais pris combien? Je crois 70. Attendez, je vérifie. Là, j'avais pris... Oui, j'avais pris 70. Regardez, on prend 65. Si je prends une température de 65, quelle serait... C'est ce que je suis en train de faire. Regardez. Si je choisis une température de 65, quelle serait la valeur de mon enthalpie? Donc, moins TL1. TL1, c'était combien? C'était 80, non? Vérifiez, s'il vous plaît, pour trouver la bonne valeur. Moins 80. 110, madame. Combien? 110. 110. D'accord, pardon. 110. Non, madame, c'est 80, c'est 80, 80. oui, 110, c'est en bas de colonne, pardon. 110, c'est en bas de colonne. Donc, c'est 80. Plus H1, c'est 550. 550. Donc, H', donnez-moi la valeur, s'il vous plaît. BTU par... Calculez la valeur, je n'ai pas cette valeur-là. Allez-y. Attendez, vous m'avez envoyé 2725. Donc, deux valeurs 2725, une valeur de 2750. C'est 2725, madame. 25, très bien. Donc, regardez, vous avez votre graphe, j'espère. Vous avez votre graphe, donc vous faites comment? J'espère que vous avez pu tracer le premier point, TL1H1, celui-là, là, à 65, là, j'avais utilisé 70, voici mon point. J'avais choisi une température de 70, j'avais trouvé une autre valeur H'. D'accord? Vous, pour 65, donc comme ça, 2700, donc 2100, 1200, 2000, donc ça sera vraiment en haut. Ça va suffire? Je ne sais pas. Donc, je crois qu'il est ici le point. Ça sera ici, là, d'accord? Ça sera là, à peu près. Ensemble, s'il vous plaît, hein, tracez, c'est-à-dire positionnez ce deuxième point. C'est important. C'est important de comprendre cette méthode. Après, c'est vraiment trop facile. Hein. Vous avez fini? Quand vous tracez la droite, c'est-à-dire quand vous arrivez à positionner vos deux points, vous me dites ensemble. J'ai eu mon deuxième point, je relie les deux. Je relie les deux points entre TL1H1 et TL2H2. Là, regardez, quand on relie les deux points, on va tracer la première droite à l'interface. Cette première droite à l'interface
va me donner la première valeur de l'enthalpie à l'interface. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais dit quoi? J'avais dit que HI, c'est une enthalpie à l'équilibre. Même si l'équilibre est partiel, mais ce point d'enthalpie se situe sur la courbe d'équilibre. Il représente un équilibre. Donc, comment je peux avoir la valeur de HI1, si vous voulez? C'est avec l'intersection de cette droite avec la courbe d'équilibre. Regardez, là, ici. Donc, l'intersection de la droite, la première droite à l'interface, avec la courbe d'équilibre, va me permettre de lire HI. Comment je lis HI? Donc, j'ai le point d'intersection, je vais comme ça, horizontalement, comme ça. À peu près, c'est 900 et quelques. D'accord? 900 et quelques. Voici ma première valeur d'enthalpie à l'interface. Je vérifie la valeur. J'ai donné le tableau de valeur. À 550, regardez, 550, j'ai trouvé une enthalpie HI égale à 960. C'est la bonne valeur. Là, je peux calculer ma fonction qui est égale à 1 sur HI moins H. 1 sur HI moins H, là, c'est 0,2024. Là, suivez s'il vous plaît. Comment je vais faire? Moi, je dois balayer l'intervalle entre 550 et 1475. Nous avons dit, entre H1 et H2. Entre H1 et H2. Donc, comment je vais faire? Là, rappelez-vous les méthodes numériques, je dois fixer un pas. Pour faciliter mon travail, je fixe un pas. Là, quand vous voulez, pour plus de précision, vous pouvez minimiser le pas, prendre un pas de 100, par exemple. Là, j'avais pris un pas de 150 par rapport à X. Rappelez-vous, hein, le pas, c'est par rapport à X. Ça, c'est X et ça, c'est f de X ou bien Y. Y égale à f de X. Donc, ça, c'est par rapport à X. À chaque fois, je rajoute 150. Donc, 550 plus 150, ça me fait 700. Je fais comment? Regardez, je reviens sur mon graphe. Je fais comment? Donc, j'ai 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. 700, c'est ici. 700, 750, donc c'est là. Et là, je vais comme ça horizontalement les H, s'il vous plaît, les enthalpies H. Rappelez-vous, nous avons dit quoi? Les enthalpies font partie de quoi? Font partie de la droite opératoire, celle-là. Ce n'est pas l'équilibre. Donc, pour H égale à 750, voici mon deuxième point, celui-là. Je le positionne où? Je le positionne sur la droite opératoire et non pas sur la courbe d'équilibre. La courbe d'équilibre, c'est HI et H étoile. La droite opératoire, ce sont les enthalpies normales, H. Donc, voici H égale à 750. 750. 750. Je fais comment? Au lieu de chercher, comme tout à l'heure, les coordonnées du deuxième point, ce sont des droites qui ont la même pente. S'il vous plaît, ce sont des droites qui ont la même pente, mais qui ont des ordonnées à l'origine différentes. Donc, vous faites comment? Prenez votre règle ici, vous la glissez jusqu'à H égale 750, c'est-à-dire jusqu'à ce point-là, et là, tracez la parallèle à la droite précédente. Je répète, positionnez la valeur de l'enthalpie 750 ici, voici le point, sur la droite opératoire, bien sûr, et tracez la parallèle à la droite précédente. L'intersection avec la courbe d'équilibre va vous donner directement H2I, mais HI2, la valeur de l'enthalpie à l'interface au point 2. Et là, vous aurez ça. À 700, vous allez lire une valeur de 1120. 1120. Ceci va vous donner un A sur HI moins H. Et bien sûr, vous allez utiliser ces valeurs pour calculer ça. J'ai terminé avec 700. Je rajoute 150. Madame, Oui? s'il vous plaît, Oui. vous pouvez reprendre l'exemple. Oui. L'exemple, ça c'est pour balayer
nous avons dit tout l'espace entre 550 et 1475, entre le H1 et le H2. Pour la première valeur, on devait passer par un calcul. Un calcul, c'est-à-dire déterminer l'enthalpie et la température, déterminer le deuxième point, ici, pour tracer la droite à l'interface. La première droite. Nous avons un point de départ. Nous avons démarré à partir du premier point de la droite opératoire, c'est L1H1. Nous avons cherché les coordonnées d'un deuxième point. Voici le mien et voici le vôtre, je crois. Il est ici. Donc, si je continue, ça sera ici. Nous avons cherché les coordonnées du deuxième point. Nous avons relié les deux points et nous avons trouvé HI1. D'accord? Une fois nous avons calculé HI1, donc on pouvait calculer f de x. C'est 1 divisé par HI1 moins h. Très bien. Donc là, j'ai terminé avec la première valeur. Mais rappelez-vous, l'intégrale, je devais la calculer entre H1 et H2. Donc tout ça, entre ça et ça. Comment je vais faire? Je vais utiliser la méthode de trapèze. Donc, je vais partager à des petits trapèzes pour pouvoir calculer leur surface. Nous avons dit, on va fixer un pas sur X. X, c'est l'enthalpie. D'accord? On va fixer un pas sur X, c'est-à-dire un pas sur l'enthalpie. J'avais une enthalpie de 550. Je vais fixer un pas de 150. Donc, je vais travailler avec une enthalpie qui est plus grande. Et à chaque fois, je rajoute 150 jusqu'à ce que j'obtienne une valeur de H2. Mon intégrale, rappelez-vous, c'était entre H1 et H2. Quand je rajoute 150, je trouverai 700. C'est ça, je trouverai 700, oui, je trouverai 700. Donc, 700, super. Je la positionne où? Je la positionne comme tout à l'heure, j'avais H1, TL1. C'est une autre valeur d'enthalpie, une autre température. Voici mon deuxième point. Au lieu de chercher les coordonnées d'un deuxième point avec lequel je relais ce premier point, pas la peine. Je sais que la droite à l'interface, elle est parallèle à la droite précédente. Donc, je prends ma règle ici, je glisse de là à là. L'intersection ici, toujours, va me donner la valeur de HI2. Et là, si je fais l'intersection, donc je trouverai une valeur de combien? Une valeur de 1240. Là, on doit pratiquer, on doit s'entraîner, on doit résoudre le problème. Je vous donne l'occasion de le traiter en même temps. Donc, si vous avez vos courbes, tracez la droite opératoire. Et pour 700, tracez la parallèle à la première droite. Est-ce que vous trouverez la même valeur? Allez-y, je vous donne 3 minutes. Madame, Oui? moi je trouve 1102. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. 1102 ou bien 1120? Non, 1102. Oui, peut-être, oui. Non, selon l'échelle. Je ne sais pas, vous avez choisi une échelle, elle est vraiment, elle facilite la lecture ou pas? Parce que Madame, là, en fait, regardez. Oui? pour le point Hadat 700, Hein? on Oui? prend directement le point 700. Mais touche la température, ça. Non, je peux la voir. Chauffez, hein. Quand je fais la projection, عندي ici 700, par exemple, هنايا 700. 700 ici, 700, 800, non, 700 c'est ici. Donc 700, je continue, haro le point. Par hasard, hein, quand je fais la projection, t'as les 85 ici. Donc, نلقاها. Maintenant, je ne veux pas utiliser la température. Et là, je ne vais pas l'utiliser, la température. D'accord?
Il y a une autre méthode. Vous fixez les températures ici, d'accord? Vous fixez les températures et vous lisez les enthalpies. Mais par la suite, ça va pas être très facile en ce qui concerne le calcul par la méthode de trapèze. Donc, on va vraiment calculer la surface entre chaque deux points. D'accord? C'est la même chose. Mais là, j'ai dit quoi? Il fallait juste trouver 700 et aller horizontalement, l'intersection avec la droite opératoire. Voici le point. Je peux trouver la température. Ici, elle est égale à 85. D'accord? 85, je trace là, parallèle à la droite précédente. Et je trouve HI2. Je fais de même. Donc, 550, 700. 700 plus 150, ça va être 850. Et 850, là, je crois que je m'étais trompée. Hein. Là, j'avais utilisé 800. Donc, il y aura une toute petite différence ici. Donc, vous allez à 850, regardez ici, et je répète, vous pouvez prendre d'autres pas. Donc, ici, 700, après 850. 850, vous tracez la parallèle. C'est la troisième droite. 1, 2, 3. Et la troisième. Madame, Là, je m'étais trompée, c'est je crois. Oui. 1120. 1120 à peu 1120, près. Oui, combien? 1120. 1120, attendez. À 850. Ou là, à 700, Hadi. À À 700. 700. 700, Oui. 1120. Très bien, oui. Très bien. 700 à 1120. 850, juste, je crois que vous allez trouver une petite différence ici. Hein. C'est pas 1240, mais ça va pas changer trop parce qu'en fait, regardez, la différence est trop faible. Et si, là, je m'étais trompée, je crois. C'est pas 1240. Madame, moi, j'ai trouvé 1276. 850. Oui. Ah, 850, d'accord. Très bien. Peut-être c'est la bonne valeur. Hein. Parce que là, j'avais pris 800, je crois, et non pas 850. Donc, l'essentiel, vous faites comme ça jusqu'à l'avant-dernière droite. L'avant-dernière droite, regardez, va vous donner une valeur de combien? De 1450 en termes d'enthalpie. Là, si je rajoute 150, ça va dépasser 1475. Donc là, le pas va changer. Le pas va changer. Il va plus être 150, mais ça va être un pas de 25. D'accord? Donc là, le pas va changer. C'était obligatoirement, d'accord? Donc un pas de 25, de même, si j'avais laissé 150, le point, la dernière droite va vraiment dépasser la valeur de 1475. Donc, j'avais pris le reste. Le reste, c'était 1475 moins 1470. 760, pardon, 1470 moins 1400, attendez, 50. Voilà. Là, voici, j'ai terminé. J'ai donc toutes les droites interfaciales avec lesquelles j'avais pu déterminer les HI. J'ai les HI, j'ai ma fonction f de x. Là, c'est simple. Là où j'ai un pas constant, là où j'ai ici un pas constant, donc j'utilise trapèze. Ici aussi, juste le pas va changer, rappelez-vous. Donc S, ça sera la surface, sa première, de là à là, avant-dernière valeur, donc de là à là. La deuxième surface, c'est entre ces deux points-là, 1450 et 1475. Donc, S1, ça sera H, qui est le pas, fois F de A. F de A, chauffe la fonction. Harry la fonction. F de X. F de A, c'est-à-dire la première valeur, l'intervalle entre A et B, plus F de B, la dernière valeur, d'accord, 0,2015, divisé par 2, plus la somme des F de XI. Quelles sont la somme, la somme de F de XI? C'est les valeurs qui sont au milieu. Ça, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Donc, vous trouverez ici la première surface.
La deuxième surface, c'est entre deux points. Entre deux points, le H, c'est 1475 moins 1450 et j'en ai que deux valeurs. Le F de A plus F de B divisé par 2. Donc, 0,0015 plus 0,0015 divisé par 2. Je trouve ici la deuxième surface. La surface totale, c'est 1 plus S2. Voilà, c'est 1,965. Mais rappelez-vous, cette surface, en fait, c'est juste ça, que l'intégrale. D'accord? Que l'intégrale. N'oubliez pas, l'intégrale, on doit le multiplier par quoi? Si j'applique la loi. Si j'applique la loi, voici l'intégrale, c'est fois G' sur S fois KYA. Le G' sur S, on l'a. D'accord? Et nous avons KYA, c'est une relation qui a été donnée, elle est égale à 0,2 fois V. Le V, c'est G' sur S. Donc, 0, je remplace KYA par l'expression qui a été donnée, c'est 0,2 fois G' sur S. Donc, G' sur S avec G' sur S, il va me rester quoi? 1 sur 0,2. 1 sur 0,2 fois l'intégrale que je viens de calculer. Et là, vous trouverez une hauteur Z qui est égale à 9,82 feet, à peu près de 99 mètres. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Là, j'ai dépassé le temps, je m'excuse, mais je crois que vous êtes libre aujourd'hui. On a clôturé donc le chapitre air humide avec ce problème. Vous devez le faire et le refaire. Et si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me contacter. On va peut-être la séance prochaine répondre à vos questions. Madame, s'il vous plaît, pour la première droite interfaciale. Oui. D'où elle vient l'expression de H moins HI sur TL moins TI est égal à moins 145, la contraire. Celle-là, H moins HI sur TL moins TI. Oui, d'où elle vient cette expression? Cette expression, regarde, lorsqu'on écrit un bilan global, Oui. Donc j'aurai la différence des deux, des enthalpies sur la différence des températures, ça LMCL, LMCL sur G', d'accord? Oui. Donc ceci, les termes de coefficient de transfert de chaleur et de matière. Donc en fait, ce sont d'autres expériences qui ont été faites, d'accord? Des expériences en termes de transfert de chaleur et en termes de transfert de masse. Ce sont d'autres expériences qui permettent de quoi? De calculer les coefficients de transfert et d'écrire l'enthalpie en fonction de l'enthalpie interfaciale. C'est un bilan, d'accord? On écrit d'une part le bilan énergétique, regardez, les bilans énergétiques en fonction de quoi? En fonction de température liquide. D'autre part, on écrit le bilan énergétique en fonction de coefficients de transfert de chaleur et de masse et on fait la combinaison. Ça a été fait en cours, je crois. On va trouver cette expression en fonction des coefficients de transfert de chaleur et de masse. Jetez un coup d'œil sur le cours. En plus, c'est une très grande partie. On ne peut pas la traiter en TD. D'accord. Vous pouvez maintenant la progresser. Ce que vous devez savoir, c'est juste ça, cette expression. Et c'est moins HLA sur KY. D'accord. Oui. Mais là, c'est tout un travail. Oui. Entre le transfert de chaleur et le transfert d'air. D'accord, madame, merci. Est-ce qu'on peut trouver le juste? J'en sais pas, j'avais oublié. Si j'ai les données TV2 et TV2 et TW, je peux trouver HV2. Si j'ai pas, grâce à Y2 seul, non. Si j'ai Y2 seul, je ne peux pas déterminer H2. Si j'ai une autre valeur, c'est-à-dire TV ou bien TW, je peux calculer Y2. Celle qui me demande à propos de H2. Mais je crois qu'on va suivre la même chose aujourd'hui. Avec Y2, on ne peut pas déterminer H2, mademoiselle. Là, d'autres questions?
Là, c'est une vidéo qui explique juste de 3 minutes le fonctionnement du tour de refroidissement. Regardez, hein. Vous arrivez à voir la vidéo? Oui? Répondez-moi, s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Oui, D'accord, très madame, bien. on la voit. Allez-y, allez-y. Généralement, donc, on les place devant les centrales nucléaires, hein, centres de recherche, etc. Écoutez bien, c'est la tour de refroidissement à tirage naturel, hein. On verra, il y a d'autres types, on verra après. Regardez, elles peuvent atteindre une hauteur de 200 mètres. 200 mètres, hein. Regardez, hein. En fait, les tours de refroidissement, elles sont utilisées pour refroidir l'eau issue d'un autre circuit, un circuit primaire. Là, par exemple, c'est une centrale nucléaire, donc il y a un échangeur de chaleur. Échangeur de chaleur, je dois utiliser l'eau de refroidissement. Cette eau de refroidissement, à un certain moment, elle sera chaude. Donc, je dois la refroidir. Je la refroidis avec quoi? Avec l'eau issue de la tour de refroidissement. C'est tout un montage. Et là, il parle de quoi? Au début, il parle d'un tirage naturel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'air, il est débité avec quoi? Convection naturelle. D'accord? L'air à tirage naturel ou bien colonne à tirage naturel, c'est-à-dire l'air est débité avec quoi? Avec la convection naturelle. Mais là, une autre vidéo, c'est juste, regardez ici, par contre, et c'est une tour, hein. Ça, c'est pour vous montrer un truc. C'est à l'intérieur, hein. Très bien, très bien. Là, regardez, j'ai dit que ce sont des tours de refroidissement, en fait, implantés dans des endroits qui sont loin des cités. C'est une centrale nucléaire. Regardez la hauteur de ces colonnes. C'est très grand. Là, la vidéo précédente, c'était pour vous montrer le ventilo. Ventilo, c'est-à-dire, voilà,
regardez, c'est l'eau qui arrive du sommet vers le bas. Donc, vous voyez, vraiment, c'est des débits très importants. Et là, je vous montre ça, c'est pour faire la différence. Regardez le ventilo, en fait. C'est pour débiter l'air avec convection forcée. Tout à l'heure, on n'a pas utilisé un moyen. Donc, c'était par convection naturelle. Pour ce cas, c'est avec convection forcée à pression atmosphérique. Voilà. La dernière vidéo, et là, ne rigolez pas, mais voyez jusqu'à la fin. Voilà. Pas de café, pas de caféine. Le ramadan. Regardez, hein. Regardez la dimension de ces tours. Et pourquoi sont en train de tomber? Pourquoi on les détériore exprès, hein? Regardez les endroits dans lesquels ces colonnes sont montées. Regardez, on les place dans ces endroits parce qu'en fait, ce sont des sources de pollution et qui consomment beaucoup d'énergie. Regardez les alternatives d'aujourd'hui. C'est pour vous dire, c'est beaucoup plus la tendance vers tout ce qui est énergie renouvelable. Par exemple, ici, c'est des éoliennes. Les éoliennes, au lieu des tours de refroidissement, ou bien les panneaux photovoltaïques, l'hydrogène renouvelable, etc., la bioénergie. Donc, ce n'est plus ces tours de refroidissement. Voilà.